Depuis la Révolution française, politiquement et socialement, culturellement, la France avait grosso modo fonctionné sur un affrontement entre deux blocs, un bloc catholique d'un côté et un bloc républicain et laïque de l'autre. C'est ce que nous avons appelé les deux matrices constitutives ou constituantes, structurantes de notre société. Or, ces deux matrices se sont complètement disloquées et c'est sur la dislocation de ces matrices qu'a prospéré le processus de fragmentation et d'archipélisation de la société qui est de nature très très diverse. De la même manière, à 5% de catholiques pratiquants aujourd'hui dans la société française, on ne peut pas dire que les catholiques ont disparu, ils existent encore, ils se font entendre, ils sont bien présents, mais ils ne sont plus aujourd'hui qu'une des îles ou un des îlots de l'archipel français, alors qu'il y a encore 40 ou 50 ans, ils en étaient un des piliers constitutifs majeurs. Si vous prenez tout à l'heure votre voiture et que vous roulez plein ouest d'ici jusqu'à Versailles, on peut pousser un peu plus loin que Versailles, on fait 30 à 40 km en ne traversant que des communes dans lesquelles les cadres et les professions intellectuelles sont majoritaires. Donc ça fait des kilomètres et des kilomètres carrés, c'est des centaines de milliers d'habitants, et donc vous avez un énorme terrain de jeu, un énorme écosystème pour cette population, où il y a tout ce qu'il faut, les écoles, les centres de loisirs, les lieux culturels, les lieux de travail, les lieux d'habitation. Et donc on peut vivre totalement dans une bulle. On a une langue commune, une histoire commune, encore faut-il que les deux soient correctement enseignées et transmises, ce qui n'est pas toujours le cas. On a aussi un certain nombre de structures et d'acteurs qui permettent de mettre du lien et des passerelles entre les îles et les îlots de l'archipel. Je pense notamment au milieu associatif, aux élus locaux, 500 000 élus locaux en France. Je reviens à la crise des Gilets jaunes. Quand ce gouvernement, en début de quinquennat, a snobé un petit peu les élus locaux représentants de l'ancien monde, le jour où il y a eu plusieurs milliers de ronds-points occupés en France, si les maires avaient été un peu plus considérés, peut-être que le phénomène n'aurait pas pris cette ampleur. Je referme la parenthèse. Donc il y a des éléments comme ça qui maintiennent la cohésion. Il y en a un auquel on ne pense pas, mais qui est majeur, c'est notre modèle de protection sociale. Alors on en parle aujourd'hui avec les retraites par répartition, la sécurité sociale, qui est quand même une énorme pompe aspirante et redistributive dans toutes les îles de l'archipel. Il y a des sommes colossales qui sont brassées. Et donc même si ce n'est pas très glamour, entre guillemets, nos services publics, tout ça maintient quand même les îles et les îlots au sein d'un périmètre relativement commun. Et vous avez aujourd'hui, si vous regardez en banlieue, des choses marrantes à faire, c'est l'adresse des McDo, rue Vaillant-Couturier, impasse Lénine, etc. Donc McDo est même dans le cœur de la banlieue rouge aujourd'hui. Donc l'affaire a été réglée. L'écologie produit ce que les spécialistes appellent une orthopraxie, c'est-à-dire un comportement. Et donc ça peut fédérer, et ce qui est assez frappant, c'est la capacité d'un discours comme celui-ci à modifier les comportements d'une partie de la population.